Alors pour l'alcool, il y a différentes options thérapeutiques pour traiter les patients, les troubles liés à l'usage de l'alcool. Donc il y a déjà la première phase, c'est la phase de sevrage, de désintoxication. Elle peut se faire en ambulatoire ou elle peut se faire en hospitalisation. Et déjà, il y a 2 contre-indications à l'ambulatoire, c'est le patient a des antécédents de délirium tremens ou le patient a des antécédents de crise convulsive induite par le produit. Imaginons qu'on fasse tout en ambulatoire, donc le sevrage se fait essentiellement avec de l'eau, de la vitamine B1 pour prévenir l'encéphalopathie de Guéhi-Wernicke et des benzodiazépines s'il y a des signes de sevrage trop importants, et on privilégie plutôt le diazépam comme benzodiazépine. Et si le patient est dans un état d'insuffisance hépatocellulaire ou très âgé, ou la femme est enceinte par exemple, on va privilégier plutôt l'oxazépam, qui est une benzodiazépine à demi-vie courte et où il n'y a pas de passage hépatique. Donc là, on est en phase de désintox. La deuxième phase, c'est la prévention de rechute. Bien évidemment, n'importe quel médecin peut gérer cette phase. Il y a différentes options thérapeutiques avec des molécules qu'on appelle des molécules addictolytiques. Vous avez l'acamprosate, qui se prescrit sur une durée d'1 an, ou la naltrexone, qui se prescrit sur une durée de 3 mois, qui peut être renouvelée. Et en dernière ligne, on est à l'espéral, qui est un médicament à effet antabus. C'est-à-dire que quand le patient prend de l'alcool, il a envie de vomir, il a des rages cutanées, il ne se sent pas bien. Pour l'alcool, il y a 2 autres options qui sont apparues. Il y a une option qui a eu l'ATU, qui est le baclofène, qui peut se prescrire dès le début, à un dosage où on augmente progressivement la posologie, des posologies assez élevées. Et cette molécule rend un peu indifférent les patients. Alors ça marche, on ne peut pas dire du 100% comme en médecine, mais c'est une molécule qui a fait l'objet d'essais cliniques contrôlés randomisés, dont les résultats seront publiés prochainement. Et vous avez une autre molécule qui a été développée dans l'indication consommation contrôlée d'alcool, qui est le Celincro, qui est une molécule qu'on donne à des patients qui finalement n'ont pas envie d'arrêter complètement de boire, qui ont envie de contrôler leur consommation. Bien évidemment, il faut évaluer le profil clinique des patients avant de prescrire du Celincro. Ça, c'était la question alcool.